vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui. Et puis comme à notre habitude, mais c'est une excellente habitude, on va chanter. On va chanter, alors pas n'importe quoi bien sûr, mais on va chanter le nom de Jésus, le nom de Dieu, celui qui est grand, qui est merveilleux. Et ce premier chant nous dit, je lève les mains, donc on lève les mains comme ça bien en haut, on touche le sol. Je veux que tu le fasses derrière ton écran, attention, je vérifierai. Je tape des pieds, je me retourne. Parce qu'il faut que je loue Dieu. Et oui, avec nos mains, avec notre bouche, avec nos pieds, on peut louer Dieu. Et ça, c'est merveilleux. On le fait ensemble? Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et me retourne. Il faut que je loue Dieu. Attention, on va sauter. Je saute, je danse, je me retiens pas. Mais bon, ça va, il faut que je loue Dieu. Allez, on reprend ensemble, je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et je me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je ne retiens pas, ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Je suis prêt à servir pour mon Dieu, car il fait toutes choses pour moi. Et même si on me regarde de travers, Jésus est la personne à qui je venais. Je lève mes mains, je touche le sol. Dieu se plaît à entendre la louange de ton cœur. Il se plaît à t'entendre chanter. Et ça, c'est merveilleux. On veut chanter pour le nom de Jésus. Alors, cet autre chant nous parle de ce Dieu qui est si petit, si minuscule. Qu'est-ce que tu en penses? Mais non, bien au contraire. Mon Dieu est un très grand Dieu, au point même qu'il est capable de nous tenir tous dans ses mains. Mais qu'est-ce qu'il est grand, notre Dieu! Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Et il me tient dans ses mains. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Et il me tient dans ses mains. Il est plus haut que les gratte-ciels.
nous tient dans ses mains. Merci Seigneur. Et puis on finit avec un dernier chant qui nous dit et qui nous montre à quel point Dieu nous aime. Voyez de quel amour le Père, c'est-à-dire Dieu, nous a tous aimés. Et tu sais quoi? Il nous appelle ses enfants. C'est dire combien Dieu nous aime. Bonjour les enfants, bienvenue au laboratoire de chimie et de biologie moléculaire. Donc ce matin, nous allons faire une expérience. Vous savez, en chimie, on fait beaucoup d'expériences et moi ce matin, j'aimerais vraiment découvrir beaucoup de molécules. Et pour cela, je vais faire des petites expériences. Donc, regarde, soyez attentifs parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et attention, si vous n'êtes pas attentifs, à la fin, vous aurez un problème pour répondre à certaines questions. On va commencer. Donc, je vais mélanger quelques petits produits pour voir un peu ce que ça me donne et on va regarder ensuite au microscope. Voilà. Ensuite, je vais mettre ça. Ça, c'est un produit que vous avez chez vous. Normalement, c'est du vinaigre blanc. Ce que je suis en train d'utiliser, ça s'appelle une pipette. Déjà, on voit qu'il y a un produit qui réagit plus que l'autre. On va mélanger un tout petit peu encore. Pour que ce soit bien mélangé. Ah. Voilà. Donc là, on va regarder comment se comportent nos tubes à essai. On a vu qu'il y avait un petit peu de mousse. Et ça veut dire qu'en fait, il y a eu des réactions chimiques entre les différents produits que j'ai mélangés. Et là, on va regarder au microscope, en fait, ce qui se trouve dans les tubes. Parce que comme ça, on a l'impression que c'est juste de l'eau colorée avec de la mousse. Et au microscope, on pourra mieux voir ce que c'est. Allez, on y va. On prélève toujours avec une pipette. Alors, on prend un tout petit peu. Une goutte suffit, une goutte à peine. Voilà, on va regarder. Ah, c'est mieux de regarder sans lunettes, les enfants, parce que là, avec les lunettes, on ne voit pas forcément grand-chose. Et avec nos yeux, on voit mieux ce qui se passe. Ah! Vous ne pouvez pas imaginer combien c'est fascinant. J'aurais jamais imaginé trouver ça. Eh bien, on va continuer avec des petites questions et vous allez me dire
si vous reconnaissez les produits qu'on a pu découvrir en faisant cette expérience. À vous les enfants. Question numéro 1. Observez bien la photo. Est-ce la pointe d'un stylo, un bâton de colle ou un morceau de bois? C'était la pointe d'un stylo. Question numéro 2. Est-ce de la farine, du sucre ou du café? C'était du café. Question numéro 3. Est-ce de la paille, du coton ou du foin? C'était du coton. Question numéro 4. Est-ce un grain de sable, un grain de poivre ou un grain de sel? C'était un grain de poivre. Question numéro 5. Est-ce un tissu, une tige de fleurs, un Scooby-Doo? C'était un tissu. Question numéro 6. Est-ce un chargeur de téléphone, une craie ou une pièce de monnaie? C'était une pièce de monnaie. J'espère que vous avez bien réussi à répondre à toutes ces questions. À bientôt les enfants, à bientôt. Alors les enfants, aujourd'hui j'aimerais vous parler de ce virus dont on entend beaucoup parler. On en entend parler à la télé, on en entend parler à l'école, les parents à la maison ils en parlent beaucoup. Tu dois t'en douter, je veux te parler de la Covid-19, ce virus qui fait des dégâts, c'est vrai. Bien, j'aimerais t'en parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, à ce propos, est-ce que tu as déjà réussi, juste avec tes yeux, c'est-à-dire sans l'aide d'un outil, à voir ce virus? Et je ne pense pas. Et pourquoi tu ne peux pas le voir juste avec tes propres yeux, c'est-à-dire à l'œil nu? Parce qu'il est si petit, il est si minuscule que sans l'aide d'un outil qu'on appelle le microscope, on ne peut pas le voir. Mais je vais quand même te montrer à quoi il ressemblerait ce virus si on le regardait à l'aide d'un microscope. Le voici. Il est là ce virus. Comme je viens de te le dire, ce virus il est si minuscule, si petit que juste à l'œil nu on ne peut pas le voir. Mais si on n'arrive pas à le voir avec nos yeux, est-ce que ça veut dire qu'il existe vraiment, qu'il est vraiment vivant ce virus? Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, il est bien vivant ce virus. Et comment on le sait qu'il est bien vivant? Parce que les gens sont malades. Ils ont de la fièvre. À cause de ce virus, ils ont aussi le nez qui coule. Oh, c'est pas drôle, hein? Et puis ils ont aussi de la toux. Ils toussent. Oh là là, ils toussent beaucoup. Ben oui, ce virus, il existe vraiment parce que des gens, ils sont malades. Mais pas seulement, il y a d'autres conséquences. C'est qu'il y en a, ils ont peur. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont peur? Mais ils ont peur de quoi? Ils ont peur d'attraper le virus. Ils ont peur de tomber malade. Surtout en ce moment, on dit qu'on est en confinement. Et qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas rendre visite à papy-mamie. Ah oui, on ne voudrait pas qu'ils tombent malades, alors on est privé. Et il y a des gens qui se retrouvent seuls parce que justement, il y a ce virus et puis on ne voudrait pas tomber malade. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Pourquoi aujourd'hui, on est obligé de faire ces vidéos pour toi? Parce que les églises sont fermées. Eh oui, à cause de ce virus, les églises sont fermées. Et on a trouvé le moyen de la vidéo pour pouvoir garder le contact, c'est tellement important. Qu'est-ce qui se passe encore? En ce moment, on ne peut pas aller manger au restaurant en famille, c'est pas possible. Les restaurants sont fermés. Et quoi d'autre, les enfants là qui ont 6 ans et plus, qu'est-ce que vous êtes obligés de porter pour aller à l'école?
Un masque? Oh là là! Bah dis donc, il est pas drôle ce virus, hein? Il nous oblige à porter un masque toute la journée. Bah dis donc, hein, c'est pas marrant. Et puis, quoi encore? Qu'est-ce qu'on vous dit de faire plusieurs fois par jour? De laver les mains régulièrement. Eh oui! Oh, c'est plein de choses qui sont contraignantes. Oh dis donc, c'est pas marrant. Donc tu as bien compris, ce virus, juste avec notre œil, sans l'aide d'un outil, on ne peut pas le voir parce qu'il est si petit, si minuscule. Mais pourtant, il est bien vivant, hein. Alors j'aimerais te parler de quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un qui, tout comme ce virus, rien qu'avec notre œil, à l'œil nu, sans l'aide d'un outil, sans l'aide d'un microscope, on ne peut pas voir. De la même manière, il y a quelqu'un, juste avec notre œil, on ne peut pas le voir. Sais-tu de qui je veux parler? Je vais te donner un petit indice. Tu vas voir des lettres qui vont s'afficher. Tu vas devoir les remettre dans l'ordre pour découvrir de qui on va parler aujourd'hui. C'est Dieu. Mais alors, si on ne peut pas voir Dieu avec nos propres yeux, est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas? Et puis alors, si Dieu existe, comment le savoir? On a vu tout à l'heure que ce virus, avec nos propres yeux, on ne pouvait pas le voir. Il nous fallait un outil qui s'appelle le microscope. Mais tu sais quoi? Pour voir Dieu, il faut aussi un outil bien spécial. Il y a un petit indice qui va apparaître, une photo. Je vais essayer de te laisser deviner. Quel est cet outil? Alors, est-ce que tu as trouvé de quel outil je veux te parler? La Bible, mais oui! Avec notre propre œil, nos yeux, on ne peut pas voir Dieu. Mais au travers de la Bible, on peut découvrir que Dieu existe vraiment et qu'il est vraiment vivant. Il y a 6 choses dont j'aimerais te parler aujourd'hui et qui nous prouvent à quel point Dieu est vraiment vivant, qu'il existe. Allez, on y va, c'est parti, on l'ouvre. Alors, la première chose qu'on va voir ensemble se trouve cachée ici. Oh, tiens donc, une colombe. Est-ce que tu sais ce qu'elle peut représenter, la colombe? La colombe, elle représente la paix. Et oui, et justement, à ce sujet, il y a quelqu'un qui a un message pour toi. Bonjour. Alors, je veux vous expliquer comment le Seigneur est là tout le temps avec moi. Je suis toute seule, mais la nuit, le jour, quand je me réveille, il est vraiment mon compagnon à chaque instant. Je peux tout lui dire. J'ai une paix incroyable parce que chaque fois que j'ai des petites tristesses, tout ça, je lui raconte, je lui dis et de suite, il me donne sa paix. Ah, mais vraiment, c'est un ami merveilleux. C'est quelqu'un qui est tout le temps là. Et oui, Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oh, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix mais miraculeuse, surnaturelle, comme tu l'as entendu dans ce témoignage. On passe à une autre chose qui nous prouve à quel point Dieu est vivant. Ah, regarde. Qu'est-ce que c'est? Un papa qui console son enfant. La consolation. Et là encore, il y a quelqu'un qui veut te dire quelque chose. Salut les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Pour ma part, je vais très bien. J'aimerais tout simplement vous faire cette petite vidéo pour vous dire que Dieu est un Dieu qui console et vous raconter un court témoignage comment il a consolé mon cœur. Donc ça s'est passé la semaine dernière, le lundi, mardi, mercredi se passe très bien, mais arrivé au jeudi soir, j'ai senti de la peur, j'ai senti de la tristesse et j'avais envie de pleurer. Dans la soirée, donc mon papa m'envoie un petit message pour prendre de mes nouvelles et je lui dis écoute papa, ça va pas, je sais pas ce que j'ai peur, je suis triste. Il me dit ok, donc il m'appelle, on commence à passer un long moment au téléphone et avant de raccrocher il me dit j'ai envie qu'on prie ensemble. Donc on a commencé à prier et durant tout le moment de la prière j'ai vraiment senti que mon cœur travaillait. Et à la fin de la prière, tu sais quoi? Le Seigneur, il a consolé mon cœur. Voilà, j'espère qu'on se reverra très vite. À très bientôt. Et oui, la Bible au sujet de la consolation, qu'est-ce qu'elle nous dit?
Dans Apocalypse chapitre 21 verset 4, il est écrit « Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux ». Oh, et oui, tu es celui qui nous console, c'est merveilleux. Et ici, qu'est-ce qu'on y voit? Oh, regarde, quelqu'un qui est guéri. Tu crois que Jésus guérit encore aujourd'hui? Eh bien, tu sais quoi? Je vais te le prouver tout de suite avec une vidéo. Bonjour les enfants, alors aujourd'hui je vais vous partager un petit témoignage, ce que Dieu a fait dans ma vie. J'avais une grosse douleur à la jambe et on a tous prié et Dieu m'a guéri et je peux le glorifier tous les jours et c'est un Dieu d'amour. Merci Seigneur. La Bible nous parle de la guérison. Je suis Dieu qui te guérit. Waouh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Oh, plein de petits cœurs. Oh, ça nous fait penser à l'amour. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? En tout cas, je sais que quelqu'un veut te dire quelque chose. Bonjour les enfants, c'est pour moi un grand plaisir de partager quelque chose avec vous de très important pour ma vie. J'avais besoin de savoir que quelqu'un m'aimait, mais vraiment fortement. Et un jour dans la parole, j'ai trouvé un psaume qui s'appelle le psaume 139 et qui parle vraiment de l'amour que Dieu a pour nous et qu'il est un Père vraiment. Et cette lecture vraiment a traversé mon esprit et surtout mon cœur et ça s'est posé en moi. Et maintenant je sais que le Seigneur m'aime pour ce que je suis et personne ne pourra changer cela. Voilà. Je vous embrasse les enfants. Mais oui. Oh, combien Dieu nous prouve combien il nous aime. C'est Dieu qui m'a créé dans le ventre de ma maman. Mais oui, c'est Dieu qui t'a créé dans le ventre de ta maman. Oh, à quel point il t'aime. Oh là là. Waouh. Eh oui. Un père qui pardonne son enfant. Tu écoutes encore le témoignage? Bonjour les enfants. Voilà, je voulais vous avouer quelque chose, c'est que il y a bien longtemps, j'ai fait des énormes bêtises. Et c'est vrai que dans mon cœur, c'était pas fort. C'est-à-dire que j'étais triste, j'étais pas bien du tout. Donc ensuite, je suis allée dans un endroit tranquille et j'ai pu prier. J'ai pu vraiment demander pardon à Dieu. Et j'ai eu une réponse. Il m'a pardonné mes péchés. Et ensuite, je me suis sentie vraiment mieux et j'étais vraiment en paix. Au revoir les enfants. Et oui, la Bible, elle nous parle du pardon. Et qu'est-ce qu'elle nous dit à ce sujet? Dans le psaume chapitre 103 au verset 3, elle nous dit c'est Dieu qui pardonne tous tes péchés. Qu'importe la bêtise que tu aurais pu faire, la plus grave pour toi, Dieu est capable de te pardonner et de te libérer parce que le péché, vous savez, c'est un poids qu'il a dans notre vie. Et Dieu est celui qui nous pardonne. Et puis enfin, la dernière chose, je l'ai représentée de cette manière. C'est le ciel, la vie éternelle. Tu écoutes encore ce témoignage? C'est le dernier et on se rejoint. Alors les enfants, aujourd'hui j'ai quelque chose d'important à vous dire. Quand j'avais 17 ans, j'ai donné mon cœur à Jésus. Et depuis ce jour-là, j'ai cette certitude, c'est-à-dire quelque chose qui est vraiment sûr et certain, au fond de mon cœur, que quoi qu'il se passe, Dieu me promet de me préparer une place avec lui dans le ciel. Et j'aurai la vie éternelle. Ça veut dire que je suis sauvée. Je vais passer l'éternité avec lui. Et c'est quelque chose qui me réjouit et qui est vraiment très importante. Mais oui! Quelle joie de savoir que Dieu nous réserve une place dans le ciel. Et Jésus dit, celui qui croit en moi, c'est-à-dire celui qui croit en Jésus, il aura la vie éternelle. Une place dans le ciel, mais qu'est-ce que c'est merveilleux! Alors, on vient de découvrir que grâce à la Bible, on pouvait découvrir Dieu. On pouvait voir à quel point Dieu était vivant, qu'il agissait encore dans les vies aujourd'hui, qu'il existait vraiment. Ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, c'est que, bien sûr, on a parlé de ce virus, on a parlé de la Covid, et qu'est-ce qu'on a dit à son sujet? C'est qu'il était si petit, si minuscule. Mais à l'inverse,
Dieu, il n'est pas tout petit, il est tellement grand. Qu'est-ce qu'on a vu aussi au sujet de ce virus? C'est qu'il apportait que des mauvaises choses, que des choses qui sont contraignantes, alors que Dieu, il donne que des choses absolument merveilleuses. Et on l'a vu, on le voit au travers de la Bible. C'est merveilleux ce que Dieu fait, c'est sûr. Dieu est vraiment vivant et j'espère que tu le crois. On va prendre un temps, on va prier. Je t'invite à fermer les yeux là où tu es et on va prier ensemble. Seigneur, je te remercie parce que tu nous montres aujourd'hui que tu es vivant, que tu existes. Et merci parce qu'on a un outil merveilleux à portée de main qui s'appelle la Bible. On peut ouvrir la Bible chaque jour et on y découvre des choses absolument merveilleuses. Et merci pour tous les témoignages qui nous montrent ô combien tu es vivant, Seigneur. Merci. Et ce que je voudrais, ma prière, c'est que tous ces enfants qui regardent cette vidéo soient convaincus et croient vraiment que tu es vivant. Et qu'importe peut-être leurs soucis, leurs inquiétudes, tu es capable de venir près d'eux et de répondre à leurs besoins s'ils te demandent, Seigneur. Amen. Après ce moment de prière, les enfants, nous aimerions vous laisser un verset sur le cœur qui va vous accompagner toute cette semaine. Donc pour cela, j'ai besoin de votre aide parce que je pense que Stéphanie, elle s'est mélangé un peu les mots. Et donc là, il va falloir tout remettre dans l'ordre. D'accord? Donc, d'après vous, par quoi est-ce qu'il faut commencer quand vous regardez nos soleils? Je suis, c'est le premier. On va le mettre là. Le deuxième, d'après vous? Avec vous. Voilà. Vous avez regardé? Vous avez le temps de trouver? Vous. En suivant. Tout. Très bien. Là, c'est facile quand même. Les jours. Et pour finir, nous avons un soleil complet avec Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous tous les jours. Matthieu 28, verset 20. On reprend. Je suis avec vous tous les jours. Matthieu 28, verset 20. À la semaine prochaine, les enfants. Dieu fait tout à merveille. Souviens-toi de ce verset. Je suis avec toi tous les jours. Garde ça au plus profond de ton cœur. Je te dis à très bientôt. Que Dieu te bénisse.